Nous, en milieu Diola, on préfère vraiment les échanges entre paysans que vraiment ce qu'on va prendre ailleurs. Ouais. On sait qu'entre paysans, c'est ce qui est local, c'est ce qui est adapté à notre climat, à notre réalité. Voilà. Bon, elle trouve que vraiment la variété locale, bon, c'est une variété à ne pas laisser. Parce que malgré tout, malgré les attaques, ça résiste. On a vu la différence qui est là avec la variété importée. Ça ne résiste pas aux attaques. Voilà. Elle préfère vraiment sauvegarder toujours sa variété locale que vraiment de ces variétés importées. ni aje mano na abeti ata dami yalo jang imaje afin mal bije dol bije akatara beta madam ma ka jele bonde sama so parce que là où c'est cultivé c'est bien mûr tu dois savoir si c'est mélangé ou c'est pas mélangé. Je vais prendre cette variété collecter fouiller pour prendre cette variété et laisser l'autre variété pour la consommation. Ah ouais. Ça se fait au milieu des rizières. Dans les rizières, avant même d'arriver à la maison. Voilà, c'est comme ça. Le riz que tu as préféré pour les semences, il faut les trier. Même si c'est mélangé, bon. Et la femme connaît le riz là, c'est ça qui est bon pour les semences, c'est ça qui est bon pour la consommation. Ça, elle est locale. Ouais. Elle est locale. Ça, même nous l'avons trouvé ici. Tu l'amènes dans le milieu où vous êtes. On dit qu'on donne ça le nom de celui qui l'a introduit. Ouais. Quand je l'amène, on donne ça le nom de Arona Yéjou. Ouais. Donc cette variété s'appelle étérin. Ouais, c'est une variété locale. Basite. Une variété locale. Attends. Demba Diop. C'est Diari. C'est la femme qui s'appelle Diari qui l'a amené ici. Oui. Elle a pris d'où? Elle a pris à Tchonkessi. Aussi à Tchonkessi. Les deux variétés là, ça venir à Tchonkessi. Arna ko ali ajelan kabile, omo arengata, wo kuliata. Ah, arengata. C'est une variété qu'on a vu à Kabylie, ça s'appelle arengata. Ici dans son endroit plus. C'est une femme qui avait un avait réservé. C'est une variété qui a disparu complètement, mais il restait chez une femme là, qu'il avait gardée. Et après, dès qu'elle a sorti, on lui a donné son nom. Donc ça s'appelle Khadidjaou. C'est elle seule qui a pu garder ça. Alors, afilta molbu. C'était disparu. Ouais. Anata bo ate bulu. Donc comme c'est elle qui avait pu sauver la semence, donc elle a eu, cette semence va porter son nom. C'est Séni, oui. Ça vient de Kabylie. C'est une femme, et sa mère de Kabylie. Comme il n'y avait pas de semence, elle est allée chercher ses semences à Kabylie. C'est lui qui appartient à cette parcelle. Avant, nous quand on était petits, il y a le riz local. Quand on commence à faire la cuisine là-bas, quand on commence à le mettre dans le bol, tu sens ça, il y a une odeur très bonne. Mais maintenant, le riz là ne sent même pas. Parce que d'abord, la variété locale, elle est nutritive. Non seulement ça, mais elle est aussi résistante pour la semence, pour germer.
regard du cycle de sécheresse que nous vivons, au regard de l'évolution de la pluviométrie en dents de scie d'année en année, à mon avis de technicien, je ne recommande pas qu'on abandonne totalement les variétés locales. Pour la simple raison qu'elles sont le plus souvent plus résistantes aux conditions climatiques défavorables que les variétés améliorées. D'autant plus que des fois le pouvoir d'achat ne permet pas de se procurer des intrants agricoles, notamment les engrais, pour apporter la fumure chimique nécessaire. Parce que vous savez, les variétés améliorées sont exigeantes. Elles ont été mises au point dans le cadre d'un respect d'un itinéraire technique. Alors que les variétés locales sont plus rustiques et supportent mieux la sécheresse parce que en cas de sécheresse, la plante a tendance, au niveau des variétés locales, à fermer ses stomates pour minimiser l'évaporation de l'eau. Mais par contre, les variétés améliorées, c'est tout à fait le contraire. Elles sont très sensibles à la sécheresse. Même la WAR, elle n'est pas une variété de la recherche. C'est-à-dire qu'elle a été prise des paysans et remis à la station et maintenant redistribuée aux paysans. Et ça, je crois qu'il faudra qu'on ait aussi des éléments. Voilà. Parce que très souvent, c'est des slogans ou bien c'est des publicités qu'ils mettent autour de la variété pour nous détourner de nos variétés. Et ça, je crois qu'il faut être assez prudent. Sur une variété améliorée, il faudra au moins un amendement chimique. Il faut des engrais, il faut des pesticides, il faut aussi, même aussi, souvent aussi des herbicides. Pour réussir au moins ce rendement-là. Maintenant, cette notion de rendement, à mon avis, il est hypothéqué. Par contre, ta variété locale ne demande pas toutes ces conditions-là. Quel que soit le minimum que vous mettez là-dessus, le fumier organique, vous arrivez en récolte. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut d'abord voir d'abord. Est-ce que vous allez opter pour maintenant être assez dépendant ou vous allez maintenant opter être indépendant? Les paysans africains ont amélioré du riz africain. Oriza Glabérima, là, ils l'ont amélioré. Les paysans africains, étant donné qu'ils ont reçu chacun dans son pays le riz asiatique depuis 500 ans, les paysans africains ont adopté ce riz asiatique. Et ça fait partie aussi des variétés locales. Souvenez-vous, c'était le point de départ de ma question. Qu'est-ce qu'on appelle variété locale? Ou bien le paysan, il fait de l'amélioration du riz africain seul, riz africain croisé par riz africain, mais il peut aussi croiser du riz africain par du riz asiatique. Tu sais, depuis 500 ans, ce riz asiatique existe chez nous. Et ce riz asiatique, on l'appelle Oriza sativa. On est d'accord. Et souvent, vous avez entendu parler du Nerica. Qui connaît Nerica ici? C'est quoi Nerica? New Rice for Africa. New Rice, il faut dire ça en français. Nouveau riz pour l'Afrique. Voilà. Et ce riz-là, c'est quoi? Ils ont fait du sauvetage d'embryons pour pouvoir créer le Nerica. C'est comme ça qu'ils ont créé le Nerica. C'est-à-dire qu'on croise Glabérima par sativa. On fait des sauvetages d'embryons au laboratoire. C'est des techniques de laboratoire pour avoir des descendances viables. Et c'est ça qui a donné le Nerica. Tu dis, vous avez essayé le Nerica, le riz Nerica. Je dis qu'on a essayé cette année-là, bon, malgré qu'il y a eu de bonnes biométries, mais vraiment le rendement a été vraiment nul. Ça, vraiment, il faut se préparer, il faut les mettre dans le bas-fond, ou bien, histoire, il faut irriguer. Irriguer, vraiment. Il faut irriguer. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau pour que ça donne. Ce que nous avons constaté, c'est que les politiques qui se sont succédées chez nous n'ont pas fait la promotion du riz traditionnel, n'ont même pas fait la promotion de la culture du riz tout simplement. Quel riz pour l'Afrique? Je pense que c'est le riz traditionnel local qu'il faut. C'est ce riz-là qui permet d'atteindre la souveraineté alimentaire. Voilà, mon ami Bissau-Guinéen vient de me donner du riz.
Là, c'est un riz de la Guinée-Bissau. Il vient d'échanger avec moi. Donc, c'est un riz que j'irai essayer aussi au Bénin chez moi pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Et les riz comme ça au Bénin, il paraît que les oiseaux n'arrivent pas à manger ça parce que ça, vous voyez un piquant au bout là. Et il paraît que c'est un riz de chez nous. Nous aussi, on a une telle variété. Vous voyez ça là, les oiseaux n'arrivent pas à détruire cela à cause de ces piquants-là. Donc c'est une variété que les gens vont bien aimer chez nous. Parce qu'il y a des endroits où les oiseaux vraiment ne permettent pas aux gens de bien récolter leur riz. Et je suis sûr que ce riz-là, au-delà de moi seul, il y a des centaines de paysans qui vont adopter ce riz-là au Bénin parce que dès que moi je vais produire, je vais partager avec les autres. Voilà. Donc, ça c'est le riz du Bénin qui est moins long que celui